Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer du côté du Paris Saint-Germain avec un départ qui se profile. Le milieu de terrain Carlos Soler devrait faire ses valises et retrouver l'Espagne et plus précisément la Real Sociedad. Bon, Carlos Soler n'a jamais véritablement réussi à s'imposer du côté du Paris Saint-Germain. Il a été très loin d'être un titulaire indiscutable et le joueur qu'il a été du côté de Valence, il n'a jamais réussi à le retranscrire du côté de Paris. Alors peut-être que voilà, l'exposition du PSG fait qu'il y avait trop de pression sur lui. En tout cas, il va retrouver un club ambitieux en Espagne et qui produit du beau football, tout simplement, la Real Sociedad. Et ça, je pense que c'est une très bonne idée. Il a envie certainement de se relancer. À Valence, c'était un super joueur extrêmement décisif, très à l'aise au milieu de terrain, qui donnait beaucoup de bons ballons. Donc je pense que c'est le club parfait pour se relancer pour lui du côté de la Real Sociedad, qui devrait perdre en revanche Mikel Merino. Donc c'est peut-être le remplaçant numérique de Mikel Merino. On retourne cette fois-ci les amis du côté de l'Allemagne au Borussia Dortmund. Il y a deux arrivées du côté du Borussia Dortmund, deux officialisations. Le latéral brésilien Yan Couto qui va donc s'engager du côté du Borussia Dortmund en provenance de Manchester City. L'année dernière, il était prêté à Gérone, c'est là qu'il s'est révélé aux yeux de tous et justement son explosivité, elle a fait mouche l'année dernière. Il est assez petit par la taille, mais il compense avec une envie et une explosivité assez hors du commun. Voilà, quelqu'un qui est vraiment hyper dynamique. Je pense qu'en Allemagne, avec ce style de jeu du championnat allemand assez offensif et du Borussia Dortmund, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Ça va chiffrer aux alentours de 30 millions d'euros, bonus compris. Autre arrivée, Pascal Gross va s'engager du côté du Borussia Dortmund, milieu de terrain très expérimenté. L'Allemand, ça faisait déjà quelques années maintenant qu'il évoluait en première ligue du côté de Brighton et c'était souvent un élément indiscutable du côté de Brighton. C'est un gros travailleur au milieu de terrain. Pascal Gross, il est en plus de ça vraiment complet. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui court énormément, qui est plutôt à l'aise d'ailleurs aussi avec le ballon. On va dire que c'est vraiment le caractéristique d'un joueur de l'ombre. On parle pas énormément de lui, mais il est quand même très important au milieu de terrain dans l'équilibre d'une équipe. Ça sera pas très cher. C'est vrai qu'il est pas tout jeune, 33 ans, mais il est quand même très expérimenté. Retour au pays pour lui en provenance donc de Brighton du côté du Borussia Dortmund. On enchaîne les amis, on va en Angleterre. Aston Villa semble être très intéressé par Jean-Philippe Mateta, l'attaquant français de Palace, qui d'ailleurs la saison dernière a réalisé une saison exceptionnelle. Lui qui galérait un petit peu quand même du côté de Palace depuis quelques années. Il a réalisé une saison vraiment incroyable la saison dernière. Après c'est vrai que du côté de Palace l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de qualité offensive avec Eze, notamment avec Olise. Mateta par exemple qui a réalisé une saison je crois 14 buts, c'est la deuxième meilleure saison de sa carrière tout simplement, donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, Aston Villa a reconnu en Mateta des qualités assez intéressantes. Il est assez puissant, il reste assez doué dans la finition, Jean-Philippe Mateta, et dans une équipe de Villa qui a quand même beaucoup plus la possession que Palace où c'était plutôt quand même de la contre-attaque, ça peut être intéressant. Et puis en plus de ça, Mateta pourrait découvrir la Ligue des Champions du côté d'Aston Villa. Donc pour le moment, c'est le début des discussions. On va les amis du côté de Fulham qui vient de transmettre une offre à Manchester United pour le milieu de terrain écossais Scott McTominay, une offre d'à peu près 20-25 millions d'euros. Donc normalement cette offre devrait être refusée par Manchester United. Manchester United serait ouvert à la discussion à peu près aux alentours de 30 ou 35 millions d'euros pour l'Écossais qui a fait une belle saison l'année dernière, mais qui est souvent critiqué du côté de Manchester United et pas forcément très apprécié des supporters de United. On enchaîne, on va du côté de l'OM. Marseille est tombé d'accord avec l'attaquant des Gunners d'Arsenal, Edin Ketia. On est tombé d'accord sur les contours d'un contrat pour lui du côté de l'OM. Maintenant,
faut tomber d'accord avec les Gunners. Ça discute, mais pour le moment, selon les informations de Fabrizio Romano, on est encore très loin d'un accord entre l'OM et Arsenal. Mais les négociations se poursuivent. C'est vraiment l'un des joueurs qui est suivi déjà depuis quelques semaines par l'OM, donc il fait partie des priorités pour continuer de se renforcer. Hein. On voit vraiment des profils divers, mais des profils très intéressants du côté de Marseille. Voilà, ça peut être un très joli coup maintenant. Voilà, il faut que les discussions puissent avancer dans le bon sens avec les Gunners. Toujours du côté des Gunners, justement, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, Arsenal est de plus en plus proche de tomber d'accord avec Mikel Merino sur les contours d'un contrat. L'accord est quasiment trouvé avec le joueur. Les discussions avec la Real Sociedad devraient normalement se situer aux alentours des 30 millions d'euros pour un joueur qui n'est pas forcément très connu du grand public, mais c'est un joueur qui est tellement élégant, Mikel Merino. Il a vraiment des pieds magnifiques. Voilà, il est capable de délivrer des caviars. Il est d'une justesse technique, d'une justesse dans la transmission des ballons assez incroyable. Avec Mikel Arteta, ça pourrait être vraiment le combo parfait. Mikel Arteta est un entraîneur qui aime avoir le ballon, avoir des joueurs qui sont capables de créer des décalages. Ce sont les caractéristiques premières de Mikel Merino, une aisance au milieu de terrain, une faculté à donner de très bons ballons offensivement. On poursuit les amis, on va aller du côté de la Championship, la deuxième division anglaise. Anwar El Ghazi rejoint Cardiff. Anwar El Ghazi, vous connaissez, c'est un nom qui est quand même assez connu. Anwar El Ghazi, il était du côté de Mayence. C'était fin de contrat du côté de Mayence. Voilà, une belle aventure pour lui. Le championnat de seconde division anglaise est un championnat vraiment très, très sympa avec 46 matchs dans la saison, des playoffs, et des ambiances de fou. Donc c'est plutôt pas mal et plutôt séduisant comme championnat. On enchaîne, on va du côté du Paris Saint-Germain et donc l'officialisation devrait intervenir d'ici à quelques heures. Maintenant, Joao Neves va s'engager avec le PSG. Donc on parle de 60 millions d'euros fixes plus 10 millions de bonus. Ça va être là aussi quand même pour le Paris Saint-Germain un joli coup parce qu'on rappelle qu'au début des négociations, le Benfica demandait tout simplement que le PSG lève la clause du joueur. C'était 120 millions d'euros, donc Paris va quand même réussir à enfin aller chercher un joueur très prometteur sans payer la clause. C'est souvent le cas du côté du PSG qui se fait malheureusement souvent un peu pigeonné parce que les autres clubs savent que Paris a beaucoup d'argent et donc on pose les bases, on veut la clause. C'est pas le cas là avec Joao Neves, 60 millions d'euros pour un joueur de 19 ans qui est quand même très très doué. Moi je trouve que c'est un joli coup pour le Paris Saint-Germain et j'espère que ça lance véritablement ce mercato estival du PSG. On enchaîne, on va du côté de l'Atlético Madrid. En Espagne, l'Atlético est en discussion avancée avec le buteur norvégien de Villarreal, Alexander Sørloth, puisqu'on rappelle que le deal avec Artem Dovbyk a capoté, donc il a fallu trouver, même s'il était déjà suivi, il a fallu trouver le nouveau numéro 9, on va dire ça comme ça, de l'Atlético. Et Sørloth, qui était déjà dans les petits papiers, les discussions ont avancé encore un peu plus rapidement. Sørloth, qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière en Liga. C'est un attaquant qui est très doué devant le but, qui est très très puissant. C'est vraiment, je pense, une belle pioche pour l'Atlético Madrid. Les discussions vont se poursuivre, mais tout le monde semble assez confiant dans ce dossier. On retourne, les amis, du côté de Crystal Palace avec Jordan Ayew qui pourrait quitter Palace. Ça fait 6 ans qu'il est du côté de Palace. C'est un titulaire indiscutable du côté de Palace. C'est un bon joueur, Jordan Ayew, qui pourrait continuer en Première Ligue. Cette fois-ci, c'est Leicester qui a fait son retour en PL cette saison. Leicester qui est intéressé. C'est logique, je trouve, parce que c'est un joueur très expérimenté qui va marquer entre 5 et 10 buts par saison. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement rapide dans ses prises de balles. Donc je suis persuadé que ça peut être une jolie pioche pour Leicester. On va, les amis, poursuivre cette fois-ci du côté de l'Athletic Bilbao avec le dossier Nico Williams. Même si ce n'est pas officiel, il semblerait encore une fois que les médias annoncent quasiment tous la même chose, c'est-à-dire que Nico Williams continuera l'aventure avec le club basque pour une saison supplémentaire. Donc
au final, les clubs intéressés, le PSG notamment, le Barça, devront certainement attendre au moins encore un an avant de revenir sur ce dossier. C'est pas officiel, mais c'est quand même la grosse tendance à l'heure actuelle que Nico Williams continue avec l'Athletic. On va les amis cette fois-ci du côté du nord de la France, Aïssa Mandi, international algérien, capitaine aussi des Fennecs, va passer sa visite médicale avec le LOSC. Il va arriver en provenance de Villarreal où il avait un petit peu moins joué quand même la saison dernière, Aïssa Mandi. Un transfert de 2 ans normalement jusqu'en 2026. Malgré des offres en provenance d'Arabie Saoudite, il retourne en France. Il connaît très très bien la Ligue 1, Aïssa Mandi, et c'est vraiment un très très bon défenseur. On passait notamment par le Betis, par Villarreal. Très bon défenseur, très solide, très dur sur l'homme, très bon dans le placement et assez à l'aise dans les relances. Donc il est complet dans le secteur défensif, Aïssa Mandi. C'est, je trouve, vraiment une belle recrue pour le LOSC. On retourne les amis du côté de l'Espagne et du FC Barcelone. Le Barça est tombé d'accord avec Dani Olmo pour un long contrat jusqu'en 2030, donc 6 ans de contrat. Maintenant, voilà, il faut que Leipzig accepte la proposition du Barça. Donc la proposition, elle est quand même plus intéressante que ce qu'ils avaient proposé il y a 10 jours, où c'était des paiements échelonnés sur quelques années. Là, on est sur 55 millions d'euros fixes, 4 millions de bonus qui semblent assez faciles à atteindre, et 3 millions un petit peu plus compliqués, donc potentiellement un deal à 60 millions d'euros. Maintenant, c'est Leipzig qui va devoir trancher, qui va devoir répondre pour Dani Olmo. Le Barça peut-être sent que ça va être plus compliqué avec Nico Williams. Donc voilà, la proposition a été envoyée du côté de Leipzig. On attend la réponse du club allemand. On retourne les amis en Angleterre, encore une fois les Gunners, Fulham et Arsenal sont quasiment tombés d'accord pour Emile Smith-Rowe. Le milieu de terrain devrait s'engager du côté des Cottagers pour un peu plus de 30 millions d'euros. Bon, un joueur qui est très doué techniquement, mais qui malheureusement du côté d'Arsenal fait face à une concurrence très très coriace. C'est compliqué pour lui de s'imposer chez les Gunners. Donc ça semble quand même beaucoup plus simple pour lui d'arriver du côté de Fulham avec moins d'exposition médiatique et surtout une équipe des Cottagers qui est une bonne équipe de Première Ligue, mais sans plus, où il va pouvoir, je pense, vraiment enfin prendre du temps de jeu, acquérir de l'expérience. On va les amis du côté de l'Italie, la Juve qui a formulé une première offre pour le milieu de terrain Teun Koopmeiners, le milieu de terrain international néerlandais de l'Atalanta Bergame. 45 millions d'euros qui ont été posés par la Juventus, mais il semblerait quand même que l'Atalanta va certainement dire non à cette offre de 45 millions d'euros. D'ailleurs, petite information, Koopmeiners était déjà d'accord avec la Juventus depuis à peu près 2 mois maintenant, mais le plus compliqué souvent, c'est de tomber d'accord avec le club. Peut-être que l'Atalanta demande encore plus que ces 45 millions d'euros. On verra. Voilà, si la Juve va revenir à la charge, un milieu de terrain très très complet, qui est capable de marquer, qui est capable de délivrer des passes décisives et qui régule vraiment au milieu de terrain. Il est très à l'aise, Koopmeiners. On enchaîne les amis du côté de l'Atlético Madrid. On est sur le point de tomber d'accord aussi avec les Blues de Chelsea pour Conor Gallagher. Les discussions se sont accélérées. On parle de 35 ou 40 millions d'euros pour un joueur qui a vraiment une mentalité de guerrier sur le terrain, et ça je pense que ça a beaucoup plu à Diego Simeone qui aime avoir des joueurs de caractère et des joueurs qui physiquement aussi sont très costauds. C'est les caractéristiques de Gallagher qui en plus de ça est un bon joueur de ballon. Donc ça continue de discuter, mais on est visiblement très proche d'un accord. On retourne les amis du côté du FC Barcelone avec une information qui concerne Clément Lenglet. Alors il n'évoluait pas du côté de Barcelone puisqu'il avait été prêté à Villa l'année dernière. Alors, il a beaucoup joué du côté de Villa, mais sur la fin de saison, sur les 2 derniers mois, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas on lui a beaucoup moins fait confiance à Clément Lenglet. Donc là il est de retour du côté de Barcelone. Évidemment il ne fait pas partie des plans d'Hansi Flick. Les Colchoneros de l'Atlético Madrid sont très intéressés parce que l'Atlético était intéressé par Anco et Aguerd, mais visiblement c'est très très compliqué. Donc affaire à suivre. Clément Lenglet lui aussi serait déjà chaud à l'idée de rejoindre l'Atlético. On poursuit du côté de Manchester United, Chido Obi Martin. Alors ce nom, il vous dit peut-être pas grand-chose. C'est normal, il a 16 ans, c'est un jeune attaquant qui évolue avec les catégories jeunes d'Arsenal. Et le gros coup, c'est Manchester United qui va le faire puisque
les Red Devils vont signer ce jeune attaquant d'Arsenal catégorie jeune, alors qu'il a eu des stats exceptionnelles avec les jeunes parfois, et ça lui est arrivé je crois cette année de marquer 6 ou 7 buts sur certaines rencontres. Donc c'est vraiment un crack en puissance, un crack en devenir, et il a accepté donc cette proposition de Manchester United. C'est une grosse perte pour Arsenal parce que je pense que c'est vraiment un joueur qui va faire parler de lui dans les prochaines années. On va les amis du côté du Stade Rennais. Les Bretons officialisent l'arrivée du défenseur Léo Ostigard en provenance du Napoli contre 7 millions d'euros. Un défenseur expérimenté qui arrive donc du côté de Rennes et c'est pas très cher. Donc ça semble être une belle pioche. On verra ce que ça donnera sur le terrain. On poursuit du côté de la Roma. Artem Dovbyk est tombé d'accord avec la Roma. L'accord est en place aussi avec Gérone. Les derniers détails vont être conclus. Un deal de 34 millions d'euros. Donc Artem Dovbyk a déjà du côté de Rome pour passer sa visite médicale, contrat de 5 ans. Il devait signer du côté de l'Atlético il y a une semaine, mais vous savez, parfois, voilà, il y a des clubs qui arrivent et puis les discussions elles changent un petit peu. C'est ce qui s'est passé. Dovbyk, donc, qui a fait une saison exceptionnelle avec Gérone, plus de 20 buts, 8 passes D l'année dernière. Très puissant, comme on l'a dit il y a quelques jours, puissant, il est à l'aise de haut but, il est bon aussi pour ses coéquipiers, il sert parfois de point de fixation. Donc c'est vraiment un super profil qui arrive donc du côté de la Roma. Iker Bravo, lui, s'engage du côté de l'Udinese en provenance du Bayer Leverkusen, lui qui a connu la Castilla du Real Madrid, qui vient d'ailleurs d'être élu la semaine dernière MVP de l'Euro U19 avec la sélection espagnole. C'est un joueur plein de talent, Iker Bravo. Il est extrêmement doué techniquement. Je pense qu'il va encore beaucoup progresser. L'Udinese est un club qui est réputé en Italie pour savoir justement faire grandir des jeunes talents. Donc je pense que c'est plutôt une bonne idée pour lui de rejoindre Udine, même si évidemment l'Udinese ne fait pas partie des cadors de Serie A. Il aura le temps de jeu qu'il souhaite. Et je pense qu'il va se mettre en évidence. Le Bayer Leverkusen a réussi à garder quand même un pourcentage sur la revente de 50%. Donc voilà, affaire à suivre. S'il part dans quelques années, 50%, c'est quand même un joli pourcentage. Crescencio Summerville va s'engager du côté de West Ham. Crescencio Summerville évoluait à Leeds l'année dernière en Championship. Une grosse saison pour lui. 20 buts et je crois un petit peu moins d'une dizaine de passes décisives. C'est un attaquant qui peut jouer plein axe, qui joue aussi souvent sur le côté ailier et qui est électrique. Il est très rapide dans ses déplacements, dans ses mouvements. C'est une véritable fusée. C'est un joli coup, je pense, pour West Ham. On parle de à peu près 25 millions d'euros pour lui. Donc c'est franchement une belle arrivée pour les Hammers. Du côté de l'Olympique de Marseille, on est tombé d'accord avec le défenseur international canadien de Malmö en Suède, Derek Cornelius, défenseur de 27 ans. C'est pas très cher. Alors, franchement, je connais pas le joueur. Tout ce que j'ai vu, c'est que ça a l'air d'être quelqu'un d'assez solide dans les duels. C'est pas très cher, donc c'est pas un pari hyper risqué par l'OM comme quand Marseille est allé chercher Vitinha il y a 2 ans pour 30 millions d'euros. Bon, là, c'est 4 millions d'euros. Il a l'air d'être assez costaud. Bon, il n'a jamais de référence et il n'a jamais joué dans un top championnat. Mais bon, voilà, ça se tente et voilà, on voit que quand même il y a des idées du côté de Marseille. On va chercher des belles pistes cet été, donc pourquoi pas Derek Cornelius. Le Betis Séville est tombé d'accord avec le défenseur suisse Ricardo Rodriguez qui va arriver vraisemblablement librement. Il était au Torino depuis quelques années. Lui aussi, c'est un défenseur très expérimenté. Ricardo Rodriguez qui est international suisse, qui évolue au Torino, qui a connu la Bundesliga du côté de Wolfsburg, notamment contrat jusqu'en 2026 pour lui, donc pour 2 ans du côté du Betis. Et on va terminer les amis avec une dernière information. Renato Sanchez va passer ses examens médicaux du côté du Benfica Lisbonne. Peut-être que c'est enfin le club de la rédemption pour Renato Sanchez qui va peut-être retrouver du temps de jeu et surtout aussi pouvoir se mettre en évidence et essayer d'être régulier. C'est ce qui lui manque énormément depuis quelques années maintenant. Près l'année dernière du côté de la Roma qui ne s'est pas très bien passé. Ça n'a pas été hyper concluant et hyper positif pour lui. Retour au pays pour Renato Sanchez. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.